L'Observateur, sans le dire clairement, évoque la prochaine présidentielle et indique que l'ex-maire de Dakar veut invalider sa condamnation à 5 ans. Et à ce propos, ses partisans sont convaincus que la procédure ne peut pas entacher la candidature de Khalifa Sall. Ils étaient en conférence de presse hier. L'Obs informe qu'ils ont soutenu que la décision qui sera rendue par la Cour suprême n'aura aucun impact sur la candidature de Khalifa Sall, car à leur avis, il n'y a aucun lien entre les deux procédures. Enquête rapporte que ses partisans disent que quel que soit le verdict, que sa candidature n'est pas du tout menacée. Seulement, Bambadié dénonce, si l'on se fie au journal, l'ingénierie juridique visant à invalider la candidature de l'ancien maire de Dakar. L'ancien maire de Dakar dont les avocats vont demander aujourd'hui le renvoi du dossier qui vient devant la chambre criminelle de la Cour suprême. C'est ce que révèle le quotidien L'As. Ils ont saisi hier le président et les conseillers de cette chambre pour faire quelques observations et demander le renvoi de l'affaire jusqu'à ce que les pourvois en cours soient examinés. Hier toujours, un partisan de Khalifa Sall a été gazé par la police. Il s'agit de Barthélémy Diaz. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Barthélémy Diaz était avec Ousmane Sonko de Pastef. Les deux opposants étaient à la tête d'une caravane de sensibilisation au plateau. De de sensibilisation selon les Échos et Vox Populi qui en rendent compte. Les Échos nous apprennent que leurs proches promettent de remettre ça aujourd'hui. En attendant, Vox Populi fait savoir que le coup de main en garde Diaz et Sonko qui ont prévu de se rendre à l'université de Dakar ce jeudi. Tout cela, c'est clair, c'est en perspective de la présidentielle de février prochain. Et à 2 mois du scrutin, le quotidien braque ses projecteurs sur le fichier électoral. Fichier en débat, c'est le titre du quotidien, le quotidien. Selon mon confrère, le doute sur la transparence du fichier électoral persiste. À quelques mois de la présidentielle, la société civile réclame le contenu de ce document. Des propos de Mazid Ndiaye, président du GRADEC, sont à la une du journal Le Quotidien. Selon lui, il n'est pas transparent, mais Casimir Demba Cissé de la Direction générale des élections déclare que le scrutin sera libre et transparent. En marge du groupe consultatif de Paris, cette information à la une de l'Observateur, Macky Sarkozy, la rencontre secrète de Paris. Maître Robert Bourgi et Pierre Barré, le conseiller diplomatique de Sarkozy, étaient présents à l'audience, nous apprend le quotidien L'Observateur, qui évoque une bénédiction de Macron et ses confidences sur le Sénégal. Intéressons-nous maintenant à Source A, plus de 20 dossiers prochainement sur la table du procureur pour blanchiment de capitaux. Le journal a jeté un coup d'œil dans le rapport 2018 de la CENTIF. Bombe dans l'immobilier, selon le journal Source A, longtemps dénoncé par les services français et américains, le développement et la spoliation du foncier, notamment à Dakar. Ça lie le delta du fleuve, passé au peigne fin par la CENTIF. Plusieurs personnalités de premier plan et dont certaines disposent des parcs immobiliers à milliards ont été épinglées. Nous apprend Source A. Intéressons-nous à présent au quotidien Les Échos qui fait état d'une horrible scène de jalousie à Yeumbeul, à Sekna. Encore, souligne Les Échos, une femme poignarde son mari qui voulait épouser une Niarel.